Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour changer votre vie. Ça vous inspire quoi cette phrase à vous? L'autre jour, on a fait un live ensemble sur la loi de l'Assomption et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé voir de votre part. On était là avec nos petits cahiers, nos stylos et on essayait de construire notre version idéale. Et je vous posais des questions assez simples finalement. Comment est-ce que vous vivez dans cette version de votre vie? Comment vous vous comportez? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous croyez sur vous? Et quelles sont vos valeurs? Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de voir les réponses qui sont sorties. Parce que au début, quand on parle de version idéale de soi, on peut facilement imaginer quelque chose d'énorme. Une autre vie, un autre physique, beaucoup plus d'argent, un autre travail, une autre relation. Bref, une espèce de version 2.0 de soi-même complètement différente. Et en réalité, quand on commence vraiment à rentrer dans les détails, je trouve que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Je l'avais déjà remarqué à travers toutes les séances d'hypnose que j'ai pu mener, et là, en live avec 110 personnes, c'était encore plus flagrant. Parce que votre version idéale, très souvent, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous, mais avec certaines choses qui prennent beaucoup plus de place. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que peut-être que vous êtes déjà quelqu'un de généreux aujourd'hui, mais que vous ne vous autorisez pas toujours à l'être. Peut-être que vous êtes déjà quelqu'un de créatif, mais que vous avez mis cette partie-là de vous de côté depuis des années. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime parler aux autres, qui aime transmettre, qui aime aider, mais qu'une partie de vous a appris à rester discrète. Et donc, quand vous imaginez votre vie idéale, vous ne créez pas forcément quelque chose qui n'existait absolument pas. Vous donnez de la place à quelque chose qui était déjà là. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cet exercice peut être aussi intéressant. Parce que on ne cherche pas seulement à savoir ce qu'on veut avoir, on cherche à comprendre qui on serait si on se permettait vraiment d'être cette personne. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin là-dessus. Parce que pendant le live, on a fait l'exercice ensemble. Mais il y a une question que je trouve encore plus intéressante maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche d'être déjà un petit peu cette personne aujourd'hui? Et vous allez voir, la réponse est parfois assez surprenante. Votre version idéale est peut-être déjà là. Comme je disais, quand on imagine notre vie idéale, on pense souvent directement au résultat. Je voudrais avoir plus d'argent, je voudrais avoir une relation qui me rend heureux, je voudrais avoir confiance en moi, je voudrais avoir mon entreprise, je voudrais être libre. Et c'est très bien, il faut bien commencer quelque part. Mais si on s'arrête uniquement à là, on reste quand même très concentré sur ce qu'on veut obtenir. Et quand j'échangeais avec vous, ce que j'avais envie de faire, c'était justement de retourner un petit peu la question. Au lieu de demander qu'est-ce que vous voulez, on va demander qui êtes-vous dans cette situation. Et ça change beaucoup de choses. Parce que si demain, vous avez exactement la vie que vous voulez, mais que vous êtes toujours persuadé que vous n'êtes pas capable, qu'est-ce que ça change vraiment? Si vous avez beaucoup d'argent, mais que vous êtes constamment inquiet de le perdre, vous n'allez pas forcément vivre cette situation comme vous l'imaginiez. J'en témoigne, j'ai vécu ça. Si vous avez une relation aussi par exemple, mais que vous pensez constamment que l'autre va partir, vous allez peut-être passer énormément de temps à chercher des preuves que tout va mal. Si vous avez enfin le travail que vous vouliez, mais que vous pensez que vous ne méritez pas votre place, vous allez probablement continuer à vous comporter comme quelqu'un qui ne se sent pas légitime. Et c'est là que je trouve que la question de l'identité devient intéressante. Parce que au fond, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement d'avoir quelque chose, c'est de pouvoir vivre avec. De pouvoir être cette personne sans avoir besoin de lutter avec nous-mêmes tous les matins. Et ça commence bien avant que le résultat arrive. Comment vous vous voyez aujourd'hui? Vous voyez, chacun d'entre nous a une sorte d'image intérieure de lui-même. Et cette image, on ne la choisit pas forcément consciemment. Elle s'est construite avec le temps, avec ce que vos parents vous ont dit, avec ce que vous avez vécu à l'école, avec certaines expériences où vous avez réussi, avec d'autres où vous avez complètement raté, avec les relations que vous avez eues, avec les moments où quelqu'un vous a dit que vous étiez doué, et aussi avec les moments où quelqu'un vous a fait comprendre que vous ne l'étiez pas. Et en fait, petit à petit, vous avez construit une espèce de définition de vous. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de timide. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance. Ou je suis mauvais avec l'argent. Je suis pas fait pour parler en public. Je suis quelqu'un qui abandonne facilement. Oh, je suis quelqu'un d'un peu anxieux. Et le problème, c'est que quand une croyance comme celle-là devient suffisamment ancienne,
on ne la ressent même plus comme une croyance. On la ressent comme un fait. Et ça, c'est important. Parce que si je vous dis, vous pourriez peut-être changer cette croyance, vous allez peut-être me répondre, oui, mais en fait, je suis comme ça. Et justement, c'est quoi je suis comme ça? C'est quelque chose qu'on peut regarder. Pas forcément pour tout remettre en question, mais juste pour se demander, est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que c'est une manière que j'ai appris à me voir moi? Et là, on commence à toucher quelque chose qui est très intéressant avec l'hypnose. Parce qu'en hypnose, on travaille énormément avec ses représentations. La façon dont une personne se voit, la façon dont elle imagine la situation, la façon dont elle ressent certaines choses. Et parfois, simplement en modifiant cette représentation, le comportement commence à changer. Le je suis. Neville Goddard a parlé énormément du je suis. Et je trouve que c'est une expression qu'on peut facilement rendre très mystique, alors qu'on peut aussi simplement la regarder de manière très concrète. Quand vous dites je suis quelqu'un de timide, vous ne dites pas seulement que vous êtes timide aujourd'hui. Vous êtes en train de donner une information sur votre identité. Et cette identité va ensuite influencer votre comportement. Si je pense que je suis timide, avant même d'entrer dans une pièce avec des gens, je vais peut-être réfléchir à ce que je vais dire. Je vais peut-être attendre qu'on vienne me parler. Je vais peut-être interpréter un silence comme quelque chose de négatif. Et donc, mon comportement va confirmer ce que je pensais déjà de moi. Et là, on a une petite boucle qui se crée. Je me vois d'une certaine manière, je me comporte en fonction de cette image et je vis certaines expériences. Et ensuite, ces expériences viennent reconfirmer l'image que j'avais au départ. Et au bout d'un moment, je me dis, ah, mais vous voyez, je vous l'avais dit, je suis comme ça. Alors que finalement, le comportement était en partie construit à partir de la croyance de départ. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de travailler sur une version différente de soi. Vous n'avez pas besoin d'y croire à 100% tout de suite. Et là, il y a quelque chose que j'ai envie de préciser parce que je pense que c'est là que beaucoup de personnes se mettent une pression énorme. Elles imaginent leur version idéale et puis elles se disent ouais, mais je suis pas du tout comme ça actuellement. Et donc, elles se sentent encore plus loin de leur objectif. Alors que ce n'est pas forcément le but. Quand je vous ai demandé pendant le live d'imaginer vos capacités, par exemple, vous avez été nombreux à écrire des choses que vous ne faites pas encore forcément aujourd'hui. Et justement, c'est intéressant, parce que ça vous permet de voir un espace. Moi, par exemple, j'ai écrit que je voulais être davantage orateur, prendre ma place, être complètement connecté avec les gens devant moi. Et quand je dis ça, je sais très bien que je peux déjà parler devant une caméra. Je le fais depuis des années. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus rien à développer. Et surtout, ça ne veut pas dire que je dois devenir quelqu'un d'autre. Je peux simplement prendre cette direction. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme manière de fonctionner. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller demain matin en vous disant ah, voilà, maintenant je suis une nouvelle personne. Non, vous pouvez simplement commencer à faire un petit peu plus de place à cette personne-là. Si dans votre version idéale, vous êtes quelqu'un qui prend davantage soin de vous, peut-être que demain, vous allez simplement prendre un peu mieux soin de vous. Ou encore, si vous êtes quelqu'un qui veut oser parler, peut-être que demain, vous allez donner votre avis alors que d'habitude, vous le gardez pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui crée, peut-être que vous allez enfin prendre cette heure pour faire ce que vous avez envie de faire depuis 6 mois. Ça paraît tout petit, vous voyez, mais justement, c'est comme ça qu'une identité devient réelle. Ce que vous faites quand personne ne regarde. Il y a une autre question que j'aime beaucoup poser quand on travaille là-dessus. Et celle-là, elle est assez révélatrice. Qu'est-ce que vous feriez si personne ne pouvait vous juger? Parce que parfois, notre version idéale est très proche de la personne que nous serions si nous n'avions pas autant peur du regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement ne pas voir. Vous voulez peut-être chanter, mais vous vous dites que vous chantez mal. Vous voulez peut-être créer du contenu, mais vous vous dites que les gens vont se moquer. Vous voulez peut-être changer de métier, mais vous vous dites que votre famille ne va pas comprendre. Vous voulez peut-être partir voyager, mais vous vous dites que ce n'est pas raisonnable. Et donc, vous avez une version de vous qui existe quelque part dans votre tête, mais vous ne lui donnez jamais vraiment la possibilité de vivre. Et petit à petit, vous finissez par oublier qu'elle existe. Et je trouve que c'est dommage. Parce que parfois, la manifestation, la visualisation, l'assomption, tout ce vocabulaire-là,
Ça peut donner l'impression qu'il faut faire apparaître quelque chose d'extérieur. Alors que parfois, le premier changement, c'est juste de se permettre d'être un peu plus soi. L'exercice que je vous propose. Donc, prenez un papier si vous voulez faire l'exercice avec moi. Et écrivez simplement. Dans ma vie idéale, je suis quelqu'un qui. Et vous complétez. Pas avec ce que vous possédez, mais avec ce que vous êtes. Par exemple, je suis quelqu'un qui ose, je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un qui prend soin de moi, je suis quelqu'un qui crée, je suis quelqu'un qui aime profondément, je suis quelqu'un qui sait dire non, je suis quelqu'un qui fait confiance, je suis quelqu'un qui prend sa place. Et vous pouvez en écrire autant que vous voulez. Mais ensuite, faites quelque chose que je trouve encore plus intéressant. Demandez-vous, où est-ce que cette personne existe déjà dans ma vie? Parce qu'elle existe, probablement quelque part, même un petit peu. Vous êtes peut-être déjà courageux dans votre travail, mais peut-être pas du tout dans votre vie personnelle. Vous êtes peut-être très généreux avec vos amis, mais vous avez beaucoup de mal à l'être avec vous-même. Vous êtes peut-être très calme dans certaines situations et complètement dépassé dans d'autres. Donc, plutôt que de chercher à créer quelque chose qui n'existe pas du tout, regardez où cette version de vous existe déjà et essayez de comprendre ce qui se passe dans ces moments-là. Comment vous pensez, comment vous respirez, comment vous prenez vos décisions, comment vous vous comportez et surtout, comment vous vous sentez. Parce que c'est probablement là que vous avez une partie de la réponse. Ce qui m'a marqué avec vous. Et c'est probablement ce que j'ai le plus aimé quand j'ai fait ce live mercredi dernier. Je ne savais pas exactement ce qui allait sortir. Je savais que j'allais vous faire travailler sur votre version idéale, parce que c'est quelque chose que j'utilise en hypnose et que j'aime beaucoup. Mais ensuite, les réponses sont arrivées. Et on a vu des choses très différentes. Il y avait des gens qui parlaient de famille, d'autres de liberté, d'autres de partage, d'autres de confiance, d'autres d'amour, de créativité, de bienveillance, de prendre sa place. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'au bout d'un moment, on ne parlait presque plus des choses qu'on voulait obtenir. On parlait de la personne qu'on voulait être. Et c'est là que je trouve que l'exercice devient vraiment intéressant. Parce que, au fond, peut-être que votre rêve n'est pas simplement d'avoir plus d'argent. Peut-être que ce que vous cherchez derrière l'argent, c'est de vous sentir libre. Peut-être que ce n'est pas simplement une relation que vous cherchez. Peut-être que vous cherchez à vous sentir aimé, compris, tranquille. Peut-être que ce n'est pas simplement le succès. Peut-être que vous cherchez la sensation de vous dire: voilà, je l'ai fait, j'ai pris ma place. Et ça, ce sont des choses qu'on peut déjà commencer à travailler maintenant. Et c'est là que l'hypnose m'intéresse. Parce que vous pouvez comprendre tout ça intellectuellement. Vous pouvez regarder cette vidéo et vous dire: mais oui, Mickaël, il a raison, je devrais davantage prendre ma place. Et demain matin, vous pouvez avoir complètement oublié. Et c'est normal. Le problème, c'est qu'une compréhension intellectuelle ne suffit pas toujours à modifier une habitude. Vous pouvez savoir que vous devez avoir confiance en vous et continuer quand même à vous comporter comme quelqu'un qui doute. Vous pouvez savoir que vous devriez lâcher prise et continuer à tout contrôler. Vous pouvez savoir que vous méritez certaines choses et avoir quand même cette petite sensation intérieure qui dit: ouais, mais... Et c'est justement pour ça que j'aime l'hypnose. Parce qu'on peut aller travailler la représentation elle-même. On peut prendre cette version idéale, la rendre plus concrète, la voir, la ressentir et surtout commencer à la rendre familière. Mercredi dernier, on l'a surtout construite sur le papier. On a décrit l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, l'identité, les valeurs. Et ce qui était intéressant, c'est que chaque fois qu'on relisait ce qu'on venait d'écrire, une émotion apparaissait. Moi, quand j'ai relu certaines choses que j'avais écrites, j'ai ressenti beaucoup de paix. Et chez vous, vous m'avez écrit énormément de choses différentes. De la joie, de la sérénité, de la gratitude, de la force, de l'amour. Et ça, c'est déjà une partie du travail. Parce que vous avez commencé à associer cette représentation idéale de vous à une sensation. Et maintenant, le 15 août, j'ai envie d'aller un peu plus loin avec ça. Donc, si vous avez suivi le live de mercredi dernier, le 12 août, gardez votre feuille. Et si vous n'avez pas pu être là, ce n'est pas grave du tout, il y aura une rediffusion. Le samedi 15 août à 19h, je serai en live avec Cindy, de la chaîne Éveil Spirituel. On va parler ensemble de la loi de l'Assomption, de nos expériences à nous, de notre manière de voir tout ça, et on va aussi répondre à vos questions. Et surtout, à la fin du live, je vais vous proposer une hypnose de groupe. Et là, on va reprendre ce que vous avez construit, votre version idéale.
la personne que vous avez décrite, les choses qu'elle est capable de faire, ses croyances, ses valeurs. Et on va simplement prendre le temps de la vivre intérieurement. Je ne sais pas exactement ce que chacun va ressentir, parce que chacun va vivre son expérience. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Je ne vais pas vous demander de ressentir exactement la même chose que moi. Vous allez prendre votre propre vision. Et vous allez être curieux de voir ce que ça fait de vous y reconnecter. Parce que finalement, c'est peut-être ça le plus important dans tout ce travail. Vous avez décrit votre version idéale, mais maintenant, vous allez pouvoir commencer à la ressentir. Et ensuite, quand le live sera terminé, vous pourrez continuer votre vie. Vous n'aurez pas besoin de passer 3 heures par jour à visualiser, à vous reconnecter. Vous aurez simplement cette représentation quelque part. Et peut-être que dans une situation donnée, vous allez vous rappeler: «Ah oui, dans ma version idéale, comment est-ce que je réagirais à cette situation?» Et peut-être que vous allez faire quelque chose de légèrement différent, puis une autre fois, et encore une autre. Et au bout d'un moment, ce qui était une possibilité devient une habitude. Puis une habitude devient quelque chose de normal. Et finalement, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Vous savez, je crois que c'est ça que j'aime le plus dans cette idée de version idéale et de loi de l'Assomption. Ce n'est pas forcément de construire une vie complètement différente. C'est parfois simplement de retrouver certaines parties de vous que vous avez laissées de côté. Et peut-être que votre version idéale n'est pas beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Peut-être qu'elle est déjà là dans certaines situations, quand vous êtes avec certaines personnes, quand vous faites certaines choses, quand vous êtes vraiment détendu, quand vous faites quelque chose que vous aimez, quand vous oubliez peut-être complètement de vous demander ce que les autres pensent. Et peut-être que le travail consiste simplement à prendre un peu plus cette personne-là avec vous dans le reste de votre vie. Donc, si vous avez fait l'exercice avec moi le 12 août, reprenez votre feuille, relisez-la tranquillement et regardez ce qui vous fait quelque chose à l'intérieur. Pas ce qui paraît joli, ce qui vous fait vraiment quelque chose. Une phrase, un mot, une capacité, une valeur, une façon d'être. Et gardez ça avec vous. Pour ceux qui n'ont pas vu ce live, vous pouvez le retrouver juste ici. Et pour aller plus loin ensemble, c'est le samedi 15 août à 19h avec Cindy d'Éveil Spirituel. On parlera de tout ça tranquillement, vous pourrez poser vos questions, partager vos expériences, et à la fin, je vous proposerai cette hypnose de groupe pour aller vivre cette version de vous que vous avez commencé à construire. Et comme je vous disais, même si vous regardez cette vidéo après le 15 août, vous pourrez évidemment retrouver la rediffusion et faire l'exercice tranquillement de votre côté, juste là. Voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je trouve que ce qu'on a fait pendant le live allait finalement beaucoup plus loin qu'un simple exercice de visualisation. On a pris un moment pour se demander: qui est-ce que j'ai envie d'être? Et parfois, je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas assez. On passe énormément de temps à se demander ce qu'on veut avoir. Mais peut-être que de temps en temps, il faudrait juste s'arrêter et se demander: qu'est-ce que j'ai envie d'être pendant que je vis tout ça? Et ça, vous pouvez commencer à y répondre dès maintenant. Merci, merci, merci. Les liens des lives sont là. Et je vous retrouve samedi 15 août à 19h. Mes rendez-vous d'hypnose sont toujours ouverts sur mon site www.motivation-mania.com. Je vous dis à très vite. Ciao.